Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver à nouveau dans une vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va et je vous souhaite la bienvenue sur 520 grammes. On se retrouve aujourd'hui pour un partage d'expérience. Alors c'est un petit bout de ma vie comme ça que j'ai envie de partager avec vous en fait, de quelque chose que j'ai vécu, qui m'est arrivé et que du coup aujourd'hui je peux en rigoler et puis j'ai bien envie de partager ça avec vous. Donc vous l'aurez compris, c'est une story time et aujourd'hui je vous emmène très loin dans un souvenir d'adolescence parce que c'est des faits qui se sont déroulés quand j'étais au lycée. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il s'agit de 3 amis qui ont été charmés par un seul et même mec. Let's go pour l'histoire. Faut savoir que moi, quand j'étais au lycée, et même durant tout mon parcours scolaire, j'ai toujours été quelqu'un de très concentré sur mes études. Moi, c'était les études ou rien. J'étais toujours le nez dans mes cahiers, pas de divertissement autre. Il fallait que fallait tout le temps viser l'excellence, les études, école, maison, école, maison, école, maison. C'était mon kiff. C'était pas une punition non plus, mais c'était vraiment quelque chose que j'aimais. Un jour, mes 2 amis et moi, on avait un devoir de groupe à faire ensemble. Donc, on s'est retrouvés chez moi. Bon, chez moi, je veux dire chez mes parents. Là où je vivais, c'est là où on devait faire le devoir de groupe. Et là, tout un moment, mes 2 amis se sont mis à discuter, à raconter. En fait, si vous voulez, je vais bien recadrer l'histoire. À l'époque, à mon époque, là, quand j'étais au lycée, il y avait une émission qu'on ne ratait, que les adolescentes de mon âge ne rataient jamais. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais je sais que c'était une émission de musique qui passait de 17h à 18h à la télévision. Donc, il passait des morceaux, tendances, hip-hop de l'époque. Et puis, généralement, tous les adolescents de ma génération étaient câblés sur cette chaîne à cette heure-là, de 17h à 18h. Et il y avait la possibilité d'envoyer un message en fait. Et le message s'affichait sous, du coup à l'écran durant l'émission. Donc tu pouvais envoyer ton texto, tu pouvais faire une dédicace, envoyer un mot d'amour à quelqu'un et signer à la fin, tu vois. Et les gens avaient pris l'habitude, en tout cas les gens qui écrivaient, donc qui envoyaient des messages, certaines personnes avaient pris l'habitude de solliciter des amitiés. Genre, envoyer un message, bonjour, je m'appelle Sandra, je viens d'emménager dans telle ville et je suis à la recherche d'amis. Donc, je vous laisse mon numéro de téléphone, vous pouvez me contacter. Donc, c'était un peu ça la tendance à l'époque. Et un jour, il y a un garçon qui avait publié, qui avait dit justement qu'il était à la recherche d'amis et qu'il avait laissé son numéro de téléphone pour que les gens le contactent. Donc, ça, c'est le petit contexte un peu que je vous refais. Maintenant, revenons à notre devoir de groupe. Donc, mes copines, elles viennent à la maison pour travailler un devoir de groupe. On n'avait même pas commencé à travailler, mais chacune était sur son téléphone. Et moi, pendant que je les avais déjà attendu tout un moment, alors qu'elles étaient arrivées, elles étaient chacune sur son téléphone. Et là, elles commencent à raconter. Il y a une qui commence en disant, oui, j'ai rencontré un gars, franchement, s'écrit tous les jours, dans la romance, quoi, en train de dire qu'elle est vraiment kiff sur un gars. Donc, Et l'autre aussi enchaîne et dit, oui, moi, j'ai rencontré un mec, il est comme ci, il est comme ça, il me dit ceci, il me dit cela, patati, patata. Vraiment, les meufs sont dans un délire pas possible, l'amour, quoi, elles sont là, les papillons dans le ventre, les petits cœurs qui sortent comme ça et tout. Et à un moment, j'étais agacée de les écouter. Je dis, c'est pas possible. De 1, je vous attends pour qu'on fasse un devoir de groupe. Vous arrivez et on ne peut même pas commencer le devoir de groupe parce que mesdames sont sur leur nuage. Donc vraiment, et comme je vous dis, à l'époque, moi, j'étais vraiment en mode études. Donc quand je te conduis comme ça, moi, ça m'agaçait, quoi. C'était mes copines, mais ça m'agaçait. Je me disais, mais comment on peut être aussi déconcentré alors qu'on a un devoir à faire? À un moment donné, je prête plus attention, j'écoute ce qu'elles racontent et je leur dis, mais attendez, stop, vous parlez de la même personne. Ils disent, mais non, comment ça on parle de la même personne? Non, moi j'ai rencontré Hervé, on va dire Hervé. Oh, Hervé, voilà, il me dit ceci, il me dit cela, il est comme ci, comme ça. Et l'autre dit, ah oui, moi j'ai rencontré Brice, il est comme ça, Je dis, mais non, mais vous ne vous entendez pas parler ou quoi? Vous parlez de la même personne. Vous dites les mêmes choses. C'est forcément la même personne.
Elle me dit, ben non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne suis pas, tu es toujours comme ça. Ça tombe sur moi, mais non. Je vous dis que vous parlez de la même personne, ça tombe sur moi. J'ai dit, ok, comme vous doutez, donne-moi ton téléphone. J'ai pris le téléphone de l'une, j'ai pris le téléphone de l'autre. J'ai regardé, j'ai cliqué, j'ai cherché le numéro de Brice chez une, le numéro de Hervé chez l'autre. Mais comme ça, hein, je vous dis authentique. Hein. J'ai pris le téléphone, je regardais Brice, je regardais Hervé. Je regardais les numéros. Je vous jure, c'était le même numéro. C'est les mêmes numéros. Elle me regarde, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi. Je dis, mais regardez. Regardez, prenez vos téléphones. C'est le même numéro qui s'appelle Brice. Et l'autre s'appelle Hervé, mais c'est le même numéro qui vous écrit. Et vous ne vous entendez pas parler. Vous donnez les mêmes caractéristiques. Je ne sais pas si c'était l'amour ou le cerveau qui était retourné ou quoi. Elles se sont dit, non, il y a forcément une explication. Il y a forcément une explication. Si ça se trouve, ce sont des frangins. Et puis, l'autre, il écrit avec le téléphone de son grand frère ou de son petit frère. J'ai dit, mais vous êtes sérieuse là? La même personne dit la même chose, c'est le même numéro et vous me dites que c'est pas la même personne. Oh non, toi tu es toujours comme ça, il y a forcément une explication de façon machin. Ça tombe sur moi. Les gens doivent faire un devoir là. C'est quand qu'on commence le devoir, c'est quand. Et donc vraiment, je commençais à perdre patience. Vraiment, ça m'agaçait. Et en plus, le truc, c'est que les deux copines, elles parlaient de ça comme ça. Mais à aucun moment, elles n'avaient évoqué comment elles avaient rencontré le mec. Sauf que la réalité, c'est que elles ont chacune pris le numéro. C'est après coup que du coup, elles ont dû expliquer comment elles ont rencontré le mec en disant que on a pris le numéro qui passait à la télévision et puis on a commencé à lui écrire. Tu vois, donc chacune écrit au gars et le gars, deux filles lui écrivent, il choisit pas de parler à une seule personne, il parle aux deux et il leur dit la même chose. Franchement, qui fait ça? Bref. Donc je dis, comme vous ne voulez pas comprendre, moi j'ai un devoir à faire, on a un devoir à faire. Vous ne voulez pas comprendre, on va trancher, on va couper court. Ce que je vais faire, je vais vous prouver. Et ça, j'interviens dans l'histoire. Je vais vous prouver que c'est le même mec. Je vais vous le prouver. Ah bon, ouais. Je dis, oui, bien, on fait un deal. Je prends son numéro, je lui écris, mais on fait le devoir d'abord. Oh d'accord et tout. Après, j'ai pris le numéro du gars. J'ai écrit au gars. Je me suis présentée à lui. Le mec, il m'a répondu et il a commencé à me taper la conversation. J'ai montré à mes copines, j'ai regardé. Il m'écrit, bientôt il va me dire les mêmes choses qu'il vous a dit. Une des deux, en tout cas, dès qu'elle avait vu que c'est le même numéro et que j'ai écrit et qu'il m'a répondu, elle a mis une croix sur lui. Elle a dit, c'est bon, je le next, n'importe quoi, ce gars et tout. Elle est passée à autre chose. Sauf que l'autre amie, elle, apparemment, elle n'avait pas nexté. Sauf qu'elle ne me le disait pas, elle ne nous a pas dit. Et moi, donc dans tout ça, j'ai continué à écrire au gars. Je l'écrivais pour le piéger, vraiment pour le piéger. Au bout, mon objectif, c'était de le piéger. Sauf que moi-même, je suis tombée dans son piège. Je me souviens, on parlait tout le temps, on s'écrivait. On ne s'était jamais vu, on s'écrivait tout le temps. Et je ne lui avais pas dit encore au sujet de mes autres copines. Donc, je ne lui avais pas dit ce qui se passait et ce que je savais sur lui. Mais je continuais à lui écrire et puis j'avoue que c'était agréable de discuter avec lui. Vraiment, c'était agréable. Donc, je cachais ça un peu à mes copines et tout. Je leur avais juste fait croire que j'avais piégé et que voilà, zappé et tout. Alors que moi, je suis restée à parler avec lui. Voilà. Et donc, l'autre amie qui n'avait pas complètement zappé, elle continue à lui écrire. Et elle s'est dit, écoute, ça fait trop longtemps qu'on s'écrit. J'aimerais qu'on se voit. Et, et donc, ils s'étaient donné rendez-vous. Et ils sont allés, ils se sont vus. Et quand ils se sont vus, elle est venue débriefer avec moi. Sauf que moi, je continue à lui écrire toujours. Mais ils se sont vus et elle ne m'avait pas dit qu'elle avait rendez-vous avec lui. C'est après l'avoir vu qu'elle est venue débriefer avec moi. Elle m'a dit, il faut trop que je te raconte quelque chose, il faut trop que je te raconte quelque chose. J'ai vu Hervé. Franchement, c'est mort, c'est fini. Moi, je le next. Donc, du coup, moi, curieuse, forcément, je vais au débriefing parce que moi aussi, je ne l'avais pas encore vu. Donc, je veux aussi savoir. Donc, elle me dit, donc on se voit, elle me raconte, voilà, je l'ai vu, franchement, il m'a trop menti, il ressemble pas à ce qu'il disait, il ressemble pas aux photos qu'il m'avait envoyées, je suis arrivée, je l'ai vu, c'était pas lui, en tout cas, physiquement, c'était pas lui, mais je dis, mais
est-ce que tu es sûr que c'était lui? Il dit oui, j'ai reconnu sa voix, c'est forcément lui. Il connaît des choses sur moi, c'est forcément lui. Mais physiquement, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Il m'a complètement menti. Il m'avait envoyé d'autres photos. Franchement, c'est un gros mytho. Je le next. Donc, elle me dit ça. Tu vois? Moi, au lieu de genre me dire aussi que bah là, franchement, c'est bon quoi. Toi aussi, main frein déjà. Non! Moi aussi, mon cerveau, il était déjà retourné. Je ne pouvais plus mettre de frein. Donc, en fait, entre-temps, ce qui s'était passé, c'est que j'avais dit au fameux Hervé, qui était en réalité Brice, mais avec moi, il avait un autre prénom. C'était, on va dire Herman. Avec moi, c'était Herman. Donc, j'ai dit au fameux Hervé, qui était Brice, qui était Herman, que bah voilà, à un moment, j'étais obligée de le lire. Je lui ai dit, bah écoute, moi, je t'ai écrit parce que tu t'es permis de charmer deux de mes amis et j'ai pas apprécié, je t'ai écrit, c'était pour ça, pour te confronter. Et finalement, il m'avait avoué, et tout ça c'était par texte, on s'était jamais vu. Finalement, il m'avait avoué que oui, c'est vrai, je reconnais et tout machin, mais bon, aujourd'hui, je ne leur écris plus, je n'écris qu'à toi parce que c'est avec toi que je discute bien et tout, je me sens bien avec toi, nanana. Ah bon? Mais il m'avait pas dit qu'il avait rendez-vous avec ma copine. Il m'avait pas dit ça. C'est ma copine qui est venue me débriefer l'histoire et tout. Bref. Donc, en tant que moi, je lui avais dit ça. Moi, je lui avais dit ça et tout. Et qu'il avait reconnu que oui, c'est vrai que j'ai fait ça par le passé. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'avec toi que je discute. Moi, je me suis dit, bah, ok. Donc, en vrai, ma copine, elle allait pour le voir. Si ça se trouve, le mec, il a voulu couper court avec ma copine. Et ce qu'il a fait, il a envoyé quelqu'un d'autre à sa place. Pour que vraiment ma copine se désintéresse de lui. Et puis, comme ça, leur histoire sera terminée. Et puis, voilà quoi, il n'y aura plus que moi. Donc voilà que ma deuxième copine, elle sort du game. La première était sortie depuis longtemps. La deuxième, elle sort du game. Elle dit non, en tout cas, moi, je veux plus avoir affaire à lui. C'est un mytho, c'est un menteur. Elle sort du game. Moi, je me dis, bah bon, débarras, comme ça au moins, les deux sortent du game. Moi, j'aurai la conscience tranquille. De toute façon, j'ai résolu leur problème de ne pas être confronté au même mec. Maintenant, le mec aussi, il est libre. Moi, je suis libre vis-à-vis de mes copines. Je n'ai pas de culpabilité à avoir. Donc, on va vivre notre life au calme. Donc, du coup, le mec et moi, on continue à parler. On parle. En tout cas, mes copines, c'était définitif. Elles avaient vraiment dit que c'était passé à autre chose. Elles le nextaient, quoi. On continue à parler. Moi, je m'attache. Mais tout ça, on ne se voit pas. On s'est peut-être écrit. Mais pendant plusieurs mois, on s'écrivait. On s'écrivait. Et puis, un jour, on s'est dit, bah, finalement, il va falloir qu'on se voit. J'arrive au point de rendez-vous dans une rue à côté de chez moi. J'arrive et il y a quelqu'un qui vient vers moi. Donc je dis bonsoir. Il dit ouais, c'est moi. Je dis non, mais j'attends quelqu'un. Il dit non, c'est moi que tu attends. C'est toi, tel et tout, machin. Je dis oui, mais j'attends quelqu'un d'autre. J'attends quelqu'un d'autre en fait. Il dit si, c'est moi. Je dis non, c'est pas possible, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi avec qui je parle depuis plusieurs mois. C'est pas toi. C'est pas toi la photo, les photos que je vois en fait. C'est pas toi en fait. Tu veux me dire que c'est toi? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? À un moment, j'y croyais tellement pas que j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message à Herman en question, je lui ai fait un texto, et là, bim, le téléphone de la personne que j'avais en face de moi a sonné. Confirmation que c'était lui, Herman. Donc là, mon cerveau fait le lien entre ce que ma copine m'avait raconté quand elle a rencontré la personne qui était supposée être Hervé et qui était finalement pas Hervé ou bien qui ne correspondait pas aux photos qu'elle avait reçues. Là, mon cerveau, il a refait le lien. Et puis, je me suis réimaginé la description que ma copine elle avait faite du fameux Hervé. Et ça correspondait au fameux Herman que j'avais face à moi. Et je dis, c'est pas possible. Il y a un problème là. Je suis rentrée chez moi, je dis, mais j'ai vécu quoi? J'ai vécu un film ou quoi? Et toujours, je voulais pas y croire. Donc, je l'ai écrit, j'ai appelé. J'ai dit, mais tu devais venir, on s'est pas vu, tu as envoyé qui? Pourquoi tu as envoyé quelqu'un à ta place et tout? Il dit, mais c'est moi qui étais là. Comment je te dis, j'ai envoyé quelqu'un? Je dis, mais ça peut pas être toi. C'était pas comme ça. Les photos que tu m'as envoyées, c'était pas comme ça, toi aussi. Même si je dois mentir un peu sur ta personne physique, sur tes caractéristiques. Dose. Faut doser un peu le mensonge. Faut doser un peu. C'est pas comme ça. Donc j'ai craqué. Il dit, c'est pas comme ça, mon frère. Non mais vraiment, du coup, depuis ce jour-là, continuez quand même à s'écrire parce que franchement, comme je vous disais, la conversation était vraiment fluide, c'était vraiment un bon parleur, on discutait bien de tous les sujets et tout, on pouvait bien discuter.
Mais en vrai, ça pouvait pas matcher autre que ça, quoi. Vraiment, ce genre de personne ne pouvait bien s'entendre que par message. En plus, de façon immondaine au départ. Comment tu vas mentir comme ça sur toute ta ligne? C'est compliqué après. Donc au final, on a encore discuté plusieurs fois et on s'est plus revus. Et au fur et à mesure, bon, on a arrêté de s'écrire. Et puis je pense qu'à un moment, j'ai dû dire à mes copines, voilà. J'ai dû leur avouer, c'était mes copines, il fallait qu'elles sachent. Donc je leur ai dit. D'ailleurs les filles, j'espère que vous allez vous reconnaître dans cette histoire parce que franchement, moi c'est une histoire que je ne peux pas oublier, quoi. Méfiez-vous des beaux parleurs, surtout des personnes qui vous écrivent longtemps et qui ne veulent pas vous voir tout de suite. Des fois, la rencontre peut être brutale, ça peut faire mal, hein. Vaut mieux se voir vite. Comme ça au moins tu te fais une idée que de faire de longues discussions et puis au final, c'est compliqué. Allez, ma vidéo prend fin. Merci de m'avoir suivi. Surtout, on n'oublie pas de liker un j'aime, ça met du baume au cœur. Et on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos.